Avez-vous déjà réfléchi à la possibilité que certains pensées, surgissant de nulle part, puissent être des réponses de Dieu? La vérité est que, dans l'agitation quotidienne, nous pouvons facilement ignorer les messages subtils qu'il nous adresse. Et si ces pensées récurrentes ou ces moments de paix intérieure que vous ressentez en méditant étaient des signes divins, essayant de vous guider? Apprendre à discerner la voix de Dieu dans notre esprit nous ouvre la porte à une connexion plus profonde et plus claire avec lui. Dans ce guide, nous explorerons comment reconnaître ces signes, écouter avec plus de sensibilité et, surtout, identifier quand une pensée est une véritable réponse divine. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui a peut-être échappé à votre attention pendant si longtemps? Le silence mental comme porte pour écouter Dieu. Faire taire l'esprit est, en réalité, un art sous-estimé dans ce monde rempli de bruit constant. Nous vivons entourés de distractions qui nous empêchent de percevoir quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse nos propres pensées. Si l'on consacre quelques minutes par jour à simplement respirer et laisser partir les préoccupations, un phénomène curieux se produit. Un espace s'ouvre où l'on peut entendre ce qui se trouve à l'intérieur, voir ce qui pourrait provenir d'une source plus élevée. Un exercice simple pourrait consister à fermer les yeux et se concentrer sur chaque inspiration et expiration en laissant les pensées se dissoudre, ne laissant que le calme. Souvent, les réponses divines n'arrivent pas au milieu du chaos, mais dans des moments de calme et de tranquillité. Tout comme une brise douce, les réponses de Dieu ont tendance à être subtiles, accessibles uniquement lorsque l'agitation s'apaise. Pour beaucoup, réserver quelques minutes le matin ou avant de se coucher pour vider l'esprit peut être le premier pas vers l'ouverture de cette porte. Par exemple, vous pourriez essayer une méditation guidée ou simplement écouter le silence, laissant les pensées se calmer d'elles-mêmes. Quand on s'autorise ce type de silence mental, on commence à remarquer une nette différence entre ce qui est une pensée ordinaire et ce qui ressemble à une véritable inspiration. La paix qui accompagne ces moments est le signe qu'une force supérieure pourrait être en train de communiquer. Un exemple pratique est celui des décisions difficiles. Souvent, ce n'est qu'en calmant l'esprit que l'on parvient à voir clairement une voie qui était auparavant voilée par nos propres angoisses. Ce type de discernement est précieux et, avec la pratique, il devient de plus en plus facile d'y accéder. En fin de compte, ce silence devient une habitude puissante qui nous permet de rester attentifs aux réponses divines dans chaque petit moment. Il ne s'agit pas d'attendre qu'une voix puissante interrompe nos pensées, mais de créer une harmonie constante avec cette paix intérieure. L'esprit, lorsqu'il est silencieux, est comme un lac tranquille reflétant le ciel. C'est là que nous pouvons voir les réponses avec une plus grande clarté. Comment différencier les pensées propres des réponses divines? Distinguer ce qui provient de notre propre esprit et ce qui pourrait être une réponse de Dieu est une compétence qui se développe avec le temps et la sensibilité. Les pensées humaines sont souvent teintées de désir, de peur ou d'attente, tandis qu'un message divin arrive avec une sérénité qui n'est pas affectée par nos émotions changeantes. Si vous avez déjà ressenti qu'en pleine crise, une idée inattendue vous envahissait, apportant paix et direction, vous pourriez vivre quelque chose de plus qu'une simple pensée personnelle. Quelque chose qui résonne plus profondément. Pour approfondir cette distinction, observer les schémas et les émotions qui accompagnent les pensées peut être révélateur. Prendre note, par exemple, de ces pensées récurrentes qui vous poussent vers la paix et la compassion, plutôt que celles qui alimentent l'anxiété ou l'ego, peut aider à clarifier leur origine. Un journal spirituel est un outil puissant dans ce processus. En écrivant sur vos expériences, vous pouvez identifier progressivement quelles pensées semblent provenir d'une source sereine et authentique, sans précipitation ni pression. Un autre aspect important est d'évaluer le but derrière la pensée. Un message divin a tendance à inspirer des actions positives envers autrui,
tandis que nos idées personnelles sont parfois plus réactives ou centrées sur la satisfaction de besoins immédiats. Par exemple, une idée qui surgit dans un moment de calme et qui vous encourage à agir avec générosité, sans attendre quoi que ce soit en retour, pourrait être un signe que cette pensée est un murmure de Dieu, vous guidant vers un objectif supérieur. L'empathie et la compréhension sont des marques de cette inspiration plus élevée. Enfin, une confirmation intérieure accompagne souvent les messages divins, apportant une clarté et une paix qui transcendent la logique. Il n'est pas nécessaire de comprendre chaque détail. La certitude émanant du message suffit pour savoir que nous sommes sur la bonne voie. Avec le temps, cette pratique du discernement nous permet non seulement de distinguer les réponses divines parmi nos propres pensées, mais aussi de nous ouvrir à les recevoir avec humilité et disposition. Signe de paix et de certitude. Indicateur qu'une pensée vient de Dieu. Ressentir une paix profonde en recevant une pensée peut être un signe qu'elle provient d'une source supérieure. Parfois, face à des décisions complexes ou des moments d'incertitude, une idée émerge et nous remplit de tranquillité, peu importe la complexité du contexte. Cette paix, en elle-même, témoigne d'un savoir qui va au-delà de nos doutes et préoccupations. Une calme qui dissipe les peurs et apporte une sécurité. Dans ces instants, il est important de prêter attention à ce sentiment, car il pourrait indiquer que Dieu montre sa guidance. Un autre aspect à considérer est la certitude avec laquelle ce type de pensée est reçu. Il ne s'agit pas d'une certitude arrogante ou rigide, mais d'une clarté sereine qui n'a pas besoin d'explications complexes pour nous convaincre. Cette certitude se ressent dans l'âme, comme si quelque chose en nous savait que c'était la bonne réponse. Elle est comparable à la sensation de savoir le chemin du retour après s'être perdu. Quelque chose en nous sait simplement que nous sommes sur la bonne voie, même si nous ne pouvons pas expliquer comment nous le savons. Beaucoup de personnes expérimentent ces signes de paix et de certitude pendant des moments de prière ou de méditation profonde. C'est comme si, dans ces espaces de calme intérieur, il devenait plus facile d'entendre la voix divine, et les réponses arrivent presque en chuchotant, mais avec un poids et une clarté qui ne laissent aucun doute. Imaginez-vous, par exemple, en train de prier, lorsqu'une pensée sereine vous envahit et dissipe vos inquiétudes. Cette paix peut être la confirmation que Dieu a répondu à votre question. Ces signes ne sont pas quelque chose que l'on peut forcer ou manipuler, mais quelque chose qui arrive naturellement lorsque nous sommes réceptifs. Avec la pratique, il est possible de développer une plus grande sensibilité pour reconnaître ces messages divins. Au lieu de chercher désespérément une réponse, il s'agit d'attendre avec patience, avec un cœur ouvert, en sachant que, lorsque la réponse sera correcte, elle apportera cette paix et cette certitude que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Le rôle de la prière dans la quête de réponses claires de Dieu. La prière est le pont qui nous connecte au divin, ouvrant un espace pour recevoir des réponses claires et précises de Dieu. En priant, nous n'exprimons pas seulement nos préoccupations, mais nous préparons également notre esprit à écouter. Une prière sincère et humble a le pouvoir d'apaiser l'esprit, d'écarter les distractions et de nous placer dans un état d'ouverture et de sérénité. Cela est essentiel pour percevoir ces réponses qui sont souvent subtiles et plus claires lorsque notre esprit est calme et concentré. Pendant la prière, on peut également poser des questions spécifiques, cherchant des conseils sur des sujets précis, avec la certitude que chaque mot parvient aux oreilles de Dieu. Si une décision importante ou un doute nous préoccupe, l'exprimer dans la prière est une façon de la remettre entre ses mains et de faire confiance au fait qu'à son moment opportun, une réponse arrivera. Beaucoup trouvent utile de consacrer quelques minutes par jour à ce type de prière ciblée, que ce soit le matin avant de commencer la journée ou le soir, pour conclure la journée en paix. La prière n'apporte pas toujours des réponses immédiates, mais en y revenant régulièrement, notre esprit et notre cœur deviennent plus sensibles aux messages divins. C'est comme ajuster la fréquence d'une station de radio. Chaque fois que nous prions,
nous raffinons un peu plus notre fréquence spirituelle pour mieux capter les réponses. Ce processus nous enseigne la patience et nous aide à discerner les pensées qui viennent vraiment de Dieu par rapport à celles qui naissent de nos propres désirs ou craintes. Au fond, la prière est aussi une déclaration de confiance dans le fait que Dieu écoute et répond. Lorsque nous prions avec cette foi, nous ouvrons un espace dans notre vie pour que sa volonté se révèle. C'est un dialogue silencieux, un acte d'humilité dans lequel, au-delà de nos mots, nous disons « Dieu, je fais confiance au fait que tu me montreras le chemin ». Les pensées qui se répètent, serait-ce Dieu qui parle? Il y a des pensées qui, peu importe combien nous essayons de les ignorer, reviennent dans notre esprit avec une insistance particulière. Cette répétition pourrait être plus qu'une coïncidence ou une simple préoccupation. Parfois, c'est un signe que Dieu tente de communiquer avec nous. Lorsqu'une idée persiste en nous, surtout si elle apporte de la paix ou nous inspire à prendre une décision juste et appropriée, il est sage de s'arrêter et de réfléchir. Cela pourrait-il être une réponse divine? Pour discerner si une pensée récurrente a une origine divine, il est utile d'observer comment elle nous fait nous sentir. Si malgré son retour constant, cette pensée nous remplit de sérénité et nous pousse à agir avec bonté et droiture, elle pourrait être un message qui mérite notre attention. Par exemple, si nous ressentons à plusieurs reprises l'élan d'aider une personne en particulier ou de changer un aspect de notre vie pour le mieux, cette insistance pourrait être un appel de Dieu, nous invitant à agir en accord avec sa volonté. Ces pensées apparaissent souvent à des moments inattendus, comme si elles surgissaient spontanément mais avec une intensité particulière. Cela peut se produire au milieu d'une activité quotidienne ou même pendant le sommeil. Ces occurrences semblent ne pas avoir d'explication logique, mais elles paraissent significatives et pleines de sens. Ces pensées peuvent être des signes que, même dans nos routines, Dieu trouve des moyens de nous rappeler son message, espérant que nous soyons assez attentifs pour le remarquer. Accepter ces pensées répétées comme des réponses divines possibles exige une ouverture d'esprit et une volonté d'agir en conséquence. Il ne s'agit pas seulement de les identifier, mais aussi de reconnaître qu'en y répondant, nous faisons un pas de foi. C'est une occasion de dire « oui » à ce qui nous est demandé et, en le faisant, de découvrir comment Dieu peut agir dans notre vie lorsque nous lui permettons de guider nos pensées et nos actions. Quand une pensée s'accompagne d'un sentiment de joie ou de paix profonde. Les pensées inspirées par Dieu viennent souvent avec une touche de paix ou une joie inhabituelle, des sensations qui ne sont pas toujours faciles à expliquer. Ce type de sentiment agit comme un signal silencieux, nous indiquant que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de réponse. Lorsqu'une pensée nous remplit de calme, même en plein doute ou douleur, cela peut être une manière pour Dieu de nous dire que nous sommes sur la bonne voie. Imaginez une décision difficile et au moment d'y penser, une paix indescriptible vous enveloppe. C'est ce genre de signe que Dieu peut utiliser pour communiquer. Ces sentiments de paix et de joie ne peuvent être forcés ou créés par nous-mêmes. Ils arrivent à des moments inattendus, comme un murmure qui apaise l'âme, et ils ont un effet durable qui dépasse un simple soulagement temporaire. C'est comme si, à cet instant, nous ressentions que tout est sous contrôle, même si les circonstances extérieures indiquent le contraire. Cette tranquillité nous rappelle que, parfois, les réponses divines n'ont pas besoin d'être complexes. La paix qui les accompagne est suffisante pour savoir qu'elles viennent d'un lieu sûr. Quand on expérimente ce type de joie, c'est un rappel de la proximité de Dieu, même dans les détails les plus simples de la vie. Par exemple, vous pourriez prier pour une orientation, et soudainement, une pensée surgit accompagnée d'un profond sentiment de bonheur. Ce n'est pas un bonheur éphémère ou superficiel, mais une joie sereine qui nourrit l'esprit et apporte de la clarté. Ces moments sont spéciaux, car ils montrent que la présence divine se manifeste aussi dans l'émotion entourant les pensées. Il est important de se rappeler que ces pensées et ces sentiments
n'apporte pas toujours une solution immédiate, mais plutôt une confirmation. Cette paix est comme une promesse silencieuse qui nous assure que nous sommes sur la bonne voie, même si nous n'avons pas encore toutes les réponses. En apprenant à reconnaître ces moments, notre connexion avec Dieu se renforce et chaque pensée inspirée devient une étape supplémentaire vers une vie guidée par son amour et sa sagesse. La connexion entre l'intuition et les réponses de Dieu. L'intuition est un de ces dons que nous négligeons souvent, mais elle peut être une voix puissante par laquelle Dieu nous parle. Cette voix intérieure, qui émerge naturellement et sans effort, est un guide qui nous permet de percevoir au-delà de ce qui est visible. Dans des moments d'incertitude, lorsque les réponses ne sont pas évidentes, cette intuition qui nous oriente vers ce qui est juste pourrait être la manière dont Dieu nous offre son aide. L'écouter demande de prêter attention à ces impulsions subtiles que nous avons parfois tendance à ignorer parce qu'elles semblent trop simples ou illogiques. Ce type d'intuition n'est pas la même chose qu'agir par impulsion. C'est plutôt une clarté qui émane d'un lieu profond, un savoir intérieur qui nous apaise. Par exemple, vous pourriez ressentir l'élan d'aider quelqu'un sans vraiment savoir pourquoi, ou sentir intérieurement que vous devez prendre une décision particulière. Ces intuitions, qui apportent une paix authentique, peuvent être des messages divins qui nous guident, même si nous ne comprenons pas entièrement leur raison d'être. Pour affiner cette sensibilité, il est utile de consacrer du temps à la réflexion et à la prière, en recherchant toujours cet espace de calme où l'intuition peut s'épanouir. L'intuition divine ne s'impose pas. Elle exige un cœur prêt à écouter et à suivre, même lorsque la logique semble contredire cette voie. Beaucoup trouvent que, par la méditation régulière ou la pratique du silence intérieur, ces messages deviennent plus clairs et l'intuition plus fiable. C'est un exercice de foi, une confiance dans le fait que ces réponses viendront lorsque nous en avons besoin. Vivre avec cette connexion profonde entre intuition et réponse divine, c'est, en essence, vivre en harmonie constante avec Dieu. Il ne s'agit pas d'attendre de grandes révélations, mais d'apprendre à capter ces petits messages qui orientent notre quotidien. Ce processus renforce la confiance et nous aide à avancer avec la certitude que, même dans les moments les plus incertains, Dieu trouve des moyens subtils de nous montrer son chemin, guidant chacun de nos pas. Mettre les pensées à l'épreuve des Écritures, l'alignement avec la parole de Dieu. S'assurer qu'une pensée provient de Dieu implique de vérifier si elle est en accord avec les enseignements des Écritures. La parole de Dieu agit comme un filtre qui nous aide à discerner, nous offrant une référence fiable pour éclairer nos décisions. Si une pensée est alignée avec les principes et valeurs bibliques, il est plus probable qu'elle soit une réponse divine. Par exemple, lorsqu'une idée favorise l'amour, la justice ou le pardon, ces vertus reflètent les mêmes idéaux que ceux trouvés dans la Bible. Ce processus d'alignement est essentiel pour éviter de se laisser guider par nos propres émotions ou désirs, qui, bien que parfois légitimes, peuvent nous éloigner de la volonté divine. Une méthode efficace consiste à comparer la pensée à des passages bibliques traitant de sujets similaires. Si le message trouvé dans la Bible soutient la pensée, cela peut offrir une confirmation plus solide. Imaginez que vous ressentez l'élan de vous réconcilier avec quelqu'un. En lisant des versets sur le pardon, vous pouvez trouver le soutien divin nécessaire pour suivre cette impulsion. Valider une pensée à l'aide des Écritures ne nous aide pas seulement à prendre des décisions, mais renforce également notre connexion avec Dieu en nous rappelant que sa guidance est toujours disponible. Lire la Bible régulièrement, que ce soit à travers un plan de lecture ou en y consacrant du temps chaque jour, crée une base solide qui facilite ce discernement. Ainsi, lorsqu'une pensée surgit, nous sommes mieux préparés à reconnaître si son origine est divine et si elle correspond à ce que Dieu attend de nous. Ce mode de vie, qui consiste à chercher des réponses dans la Bible, nourrit une relation plus profonde et significative avec la parole de Dieu, en l'intégrant dans notre quotidien.
En vivant ainsi, chaque pensée, décision ou action peut être filtrée par la vérité biblique et, par conséquent, nous nous rapprochons davantage d'une vie guidée par la volonté divine. La Bible devient alors un phare constant, illuminant chacun de nos pas. Dieu peut répondre par des pensées simples et directes. Nous croyons souvent que les réponses divines doivent être complexes et profondes, mais il arrive fréquemment que Dieu nous parle de manière simple et directe. Une pensée claire et précise peut suffire pour nous donner l'orientation nécessaire dans un moment crucial. Il n'est pas indispensable qu'il y ait toujours des symbolismes ou des messages compliqués. Parfois, un simple « aie confiance » ou « attends » peut être la réponse que notre cœur cherchait. Cette simplicité est caractéristique de la sagesse divine, qui sait exactement ce que nous avons besoin d'entendre sans ajouter de complications. Ces pensées simples s'accompagnent souvent d'une paix authentique, confirmant leur origine. Par exemple, en période de doute, il peut surgir une pensée nous encourageant à avancer ou à patienter. Et, bien que cela semble simple, elle apporte une sérénité dissipant toute anxiété. C'est comme si Dieu nous parlait dans le langage de la clarté, nous rappelant que son amour ne dépend pas de notre capacité à interpréter des messages complexes, mais de notre volonté d'écouter. Reconnaître ces réponses directes nécessite un esprit ouvert et prêt à accepter que le divin ne s'exprime pas toujours de manière grandiose. Dans notre vie quotidienne, Dieu peut nous parler pendant que nous accomplissons des activités simples, comme faire la vaisselle ou marcher en silence. Ce type de communication nous invite à être présents et attentifs, car ces messages arrivent parfois au moment où nous nous y attendons le moins, offrant une guidance nécessaire avec un seul mot ou une seule idée. Accepter que Dieu répond aussi de cette manière nous aide à comprendre que sa voix est toujours proche, prête à nous orienter. Il n'est pas nécessaire d'attendre de grandes révélations. Les réponses les plus importantes peuvent être petites et brèves, mais posséder un pouvoir transformateur. Cette simplicité nous rappelle que la connexion avec Dieu ne dépend pas d'une connaissance profonde, mais d'un cœur attentif et disposé à recevoir sa guidance dans chaque détail de la vie. Le rôle du Saint-Esprit dans l'orientation de nos pensées. Le Saint-Esprit est ce guide constant qui nous accompagne et nous oriente, murmurant des pensées qui reflètent souvent la volonté de Dieu dans nos vies. À travers sa présence, le Saint-Esprit peut apporter clarté et paix à nos esprits, en particulier face à des décisions difficiles ou lorsque nous nous sentons perdus. C'est comme un ami silencieux, toujours présent, nous rappelant les valeurs et les enseignements de Dieu et éclairant nos doutes avec des réponses qui nous rapprochent du bon chemin. Ce guide se manifeste par des pensées souvent douces, mais ayant un impact profond. Parfois, il s'agit d'un rappel à la patience, d'une suggestion d'empathie ou d'un élan pour agir avec compassion. Ces pensées inspirées ont une qualité unique. Elles s'accompagnent d'une paix qui dépasse nos idées ordinaires, comme si le Saint-Esprit nous donnait un signe que nous sommes sur la bonne voie. Imaginez, par exemple, ressentir l'impulsion de pardonner à quelqu'un, une idée qui s'accompagne d'une paix immédiate. C'est là la marque du Saint-Esprit. Pour reconnaître cette orientation, il est essentiel de développer une relation étroite avec le Saint-Esprit, en recherchant sa présence dans tous les aspects de la vie. La prière est un moyen puissant de renforcer ce lien, tout comme le fait de consacrer du temps à la méditation et à la réflexion. Cela nous aide non seulement à distinguer sa voix, mais aussi à avoir confiance que, même dans les moments de silence ou de confusion, le Saint-Esprit continue d'agir, nous guidant avec patience et amour sur notre chemin spirituel. Cet accompagnement divin nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos décisions ou nos pensées. Avec le temps, apprendre à écouter le Saint-Esprit devient une source de sécurité et de paix, sachant que même si nous ne comprenons pas chaque détail, il existe une guidance supérieure qui veille sur nous. Ainsi, chaque pensée inspirée devient une invitation à faire confiance et à suivre le plan divin que Dieu a préparé pour notre vie. Quand des pensées surprenantes et profondes pointent vers une réponse divine, il y a des moments où, sans le chercher,
nous recevons des pensées si profondes qu'elles semblent venir d'un lieu supérieur. Ces idées apparaissent souvent de manière soudaine, apportant une clarté et une perspective inattendues. C'est comme si, en un instant, notre esprit s'ouvrait pour accueillir quelque chose qui transcende nos propres capacités. Ces pensées touchent souvent des sujets importants de notre vie, offrant des solutions ou des orientations inattendues qui nous poussent à une réflexion plus profonde. Ce type de pensée est bien plus que de simples idées. Elles ont une gravité et une pertinence qui nous obligent à nous arrêter pour en comprendre le sens. Parfois, elles se présentent comme des solutions à des problèmes que nous pensions insolubles ou comme des réponses à des questions restées sans issue. Par exemple, en plein milieu d'une préoccupation, une idée peut surgir et changer notre perspective, nous permettant de voir le problème sous un angle totalement nouveau. Ce genre de révélation peut être un signe que Dieu agit en nous, nous guidant vers une voie plus sage. Pour certains, ces pensées sont comme un réveil, un appel à agir ou à prendre des décisions qui n'avaient pas été envisagées auparavant. Dans ces moments, il est utile de prendre le temps de méditer sur l'idée reçue, permettant qu'elle s'installe dans notre cœur avant d'agir. En réfléchissant calmement, nous pourrions découvrir des aspects de cette révélation qui nous avaient échappé initialement, confirmant que la direction suggérée est la bonne. L'apparition de ces pensées profondes nous invite à rester attentifs aux réponses qui peuvent surgir à tout instant, quel que soit le lieu ou la situation. À travers ces idées surprenantes, Dieu nous rappelle que sa sagesse n'est pas limitée par nos attentes. En nous ouvrant à recevoir et à valoriser ces moments de clarté, nous faisons un pas vers une vie plus consciente de la présence divine dans chaque aspect de notre chemin. Le processus d'attente des confirmations. Comment Dieu confirme ses réponses? Attendre une confirmation de Dieu est un acte de foi et de patience qui nous aide à discerner si une pensée ou une décision est réellement sa volonté. Parfois, nous recevons une pensée inspirante ou une idée claire, mais au lieu d'agir immédiatement, il est prudent d'attendre une confirmation supplémentaire. Cette attente n'est pas une inaction, mais une manière de nous ouvrir pour que Dieu nous montre, avec le temps, si cette idée est véritablement sa réponse. C'est comme planter une graine et lui donner le temps de pousser et de se renforcer, permettant que, si c'est sa volonté, le message s'épanouisse. Ces confirmations peuvent venir de manières inattendues, à travers un verset biblique, une conversation avec un proche ou même une circonstance qui valide ce que nous ressentons. Par exemple, vous pourriez avoir ressenti l'élan de prendre une décision importante et quelques jours plus tard, quelqu'un vous mentionne un passage biblique ou une histoire qui résonne profondément avec ce que vous considériez. Ce type de coïncidence est souvent un signe que Dieu réaffirme son message, vous guidant vers une plus grande certitude. L'attente de confirmation est aussi une occasion de développer la confiance en Dieu, apprenant à dépendre de son temps et non d'une autre. Bien que nous désirions parfois des réponses immédiates, Dieu nous enseigne à valoriser le processus de discernement, nous rappelant que son plan se révèle au moment opportun. Cette patience nous fortifie et nous permet de comprendre que chaque étape, même celle de l'attente, a un but dans notre croissance spirituelle et dans notre relation avec lui. Ce processus d'attente est, en fin de compte, une manière de nous rapprocher davantage de Dieu, lui permettant d'affirmer sa réponse en nous de manière claire et décisive. Chaque confirmation est un rappel de sa fidélité et du fait que nous pouvons avoir confiance qu'il ne nous laissera pas dans l'incertitude. En apprenant à attendre avec patience, nous cultivons une relation plus profonde avec Dieu et développons l'habileté d'écouter et de reconnaître sa voix dans les moments clés de notre vie. Comment l'humilité aide à recevoir et discerner les réponses de Dieu. L'humilité est une vertu essentielle pour ceux qui cherchent à comprendre les réponses de Dieu, car elle ouvre le cœur et l'esprit à la guidance divine sans les barrières de l'orgueil ou de l'autosuffisance. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec humilité, nous acceptons que nous n'avons pas toutes les réponses
et que nous avons besoin de la sagesse qu'il seul peut offrir. Cette attitude nous permet non seulement d'écouter avec plus de clarté, mais aussi de discerner sa volonté sans que nos désirs ou nos craintes n'obscurcissent le message. L'humilité devient alors le sol fertile où la sagesse de Dieu peut s'enraciner. En faisant preuve d'humilité, nous reconnaissons que nos interprétations sont limitées et que nous avons besoin du discernement qui vient de Dieu. Cela nous conduit à rechercher activement sa guidance et à être disposés à accepter sa réponse, même si elle ne correspond pas à ce que nous espérions. Par exemple, au lieu d'imposer nos propres désirs, nous laissons Dieu nous montrer le chemin, sachant que sa perspective est infiniment plus large. L'humilité nous permet de dire « Seigneur, guide-moi, car toi seul sais ce qui est meilleur pour moi ». L'humilité nous protège également des illusions de notre propre esprit, qui peut parfois nous convaincre qu'une pensée vient de Dieu alors qu'elle répond à nos désirs personnels. En cultivant une attitude humble, nous restons ouverts à la correction et à la possibilité que ce que nous pensons savoir ne soit pas ce que Dieu veut pour nous. C'est un rappel constant de notre vision limitée et de la nécessité d'une disposition sincère pour être guidés par lui plutôt que par nos propres impulsions. Ce chemin d'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une force qui nous permet de nous connecter profondément avec Dieu et de recevoir ses orientations avec un cœur sincère et sans réserve. En vivant dans l'humilité, chaque pensée, chaque intuition et chaque décision deviennent des opportunités de reconnaître notre dépendance à sa sagesse. Peu à peu, l'humilité transforme notre vie et nous permet de marcher avec l'assurance qu'en mettant Dieu en premier, nous sommes sur la bonne voie pour recevoir son amour et sa guidance à chaque étape. La réponse qui vient sous forme de pensée pendant la prière ou la méditation. Pendant la prière ou la méditation, notre esprit s'apaise et s'ouvre à la possibilité de recevoir des pensées qui peuvent être des réponses de Dieu. Ces moments de silence et de connexion spirituelle créent un espace propice pour que la voix divine se manifeste, parfois à travers des idées qui nous surprennent par leur clarté et leur pertinence. C'est comme si, en apaisant le bruit environnant et en calmant notre cœur, nous dégagions le chemin pour que Dieu nous parle. Ces réponses sont souvent subtiles, mais elles ont le pouvoir de toucher l'âme profondément. Lorsqu'on expérimente ce type de pensée pendant la prière, il est important de leur prêter attention et de les laisser s'installer dans le cœur. Elles n'arrivent pas toujours comme une solution complète, mais plutôt comme une graine qui, avec le temps, peut croître et révéler une compréhension plus profonde. Par exemple, vous pourriez chercher des réponses à une décision importante et, au milieu de votre prière, une pensée surgit, apportant paix ou inspirant une action spécifique. Cette simplicité peut être une manière pour Dieu de nous orienter vers ce dont nous avons besoin à cet instant précis. Ces révélations ne sont pas toujours immédiates ou spectaculaires. Elles demandent parfois patience et ouverture d'esprit pour écouter sans attente rigide. Ce sont dans ces moments de connexion tranquille que Dieu peut parler dans le langage de la paix, nous guidant d'une manière que nous comprenons uniquement lorsque nous sommes en harmonie avec sa présence. Prendre le temps de réfléchir et de rester en silence après avoir prié permet à ces pensées de devenir claires et de reconnaître leur origine. Accepter et faire confiance à ces pensées comme des réponses possibles de Dieu implique une disposition à agir en conséquence. Il ne s'agit pas seulement de recevoir un message, mais de l'intégrer dans notre vie, laissant la guidance de Dieu nous pousser à avancer. La prière et la méditation deviennent alors des portes ouvertes vers une relation plus étroite et sincère avec lui, où chaque pensée inspirée se transforme en une opportunité de suivre ses pas et de grandir spirituellement. Pratique pour cultiver un esprit sensible aux réponses de Dieu. Cultiver un esprit ouvert et sensible aux réponses de Dieu nécessite des pratiques quotidiennes qui nous aident à nous accorder à sa présence. Consacrer quelques minutes chaque jour à la prière, à la méditation
ou simplement au silence est essentiel pour se préparer à entendre sa voix. Tout comme on accorde un instrument pour obtenir le meilleur son, ces pratiques quotidiennes permettent à notre esprit et à notre cœur de s'ajuster, créant un espace où les réponses divines peuvent être perçues avec plus de clarté. Une autre pratique précieuse est la lecture des Écritures, un exercice qui renforce non seulement notre foi, mais nous aide également à comprendre comment Dieu a guidé d'autres personnes au fil du temps. En lisant la Bible, notre esprit se nourrit d'exemples et d'enseignements qui nous préparent à reconnaître la voix de Dieu lorsqu'il nous parle. Imaginez consacrer un moment chaque matin à réfléchir sur un passage biblique et laisser ces mots illuminer votre journée. Cette routine devient un canal par lequel nous pouvons recevoir l'inspiration divine. L'introspection est tout aussi importante pour développer cette sensibilité. Prendre un moment pour analyser les pensées qui surgissent, en observant si elles apportent paix, clarté ou inspiration, est une manière de discerner si elles viennent de Dieu. Un journal spirituel peut être un outil précieux dans ce processus. En écrivant sur nos expériences et réflexions, nous pouvons identifier des schémas et des messages qui, dans l'agitation quotidienne, pourraient passer inaperçus. Cette habitude nous aide à développer une perception plus fine et à rester attentifs aux pensées inspirées. Ces pratiques, lorsqu'elles sont effectuées de manière constante, transforment l'esprit en un terrain fertile pour recevoir la guidance divine. Avec le temps, nous apprenons non seulement à écouter avec plus de clarté, mais aussi à avoir confiance que Dieu peut nous parler à tout moment et en tout lieu. Chaque pratique est un investissement dans notre connexion spirituelle, un pas vers une relation plus profonde et sensible avec lui, où chaque pensée devient une opportunité de découvrir sa volonté dans notre quotidien. Maintenant que vous savez comment identifier les signes et discerner les réponses de Dieu, pourquoi ne pas commencer à appliquer ce savoir dans votre vie quotidienne? Rappelez-vous, la sagesse divine ne se révèle pas toujours de manière évidente. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à écouter la véritable voix de Dieu, même au milieu du tumulte quotidien?